Alors, on passe au TP numéro 2. Une application de gestion de bibliothèque doit manipuler des documents de nature disparate, par exemple des livres et des dictionnaires. Tous les documents ont une référence et un titre. Les autres attributs varient selon la catégorie des documents. Un livre possède un auteur et un nombre de pages. Un dictionnaire est caractérisé par le nombre de définitions de mots qu'il contient. Donc, bien que de nature diverse, les documents doivent être manipulés de façon homogène en tant que simples documents, par exemple, pour en constituer une liste. On définit pour cela les classes documents, livres et dictionnaires. Programmer ces classes en profitant de la notion d'héritage. Alors, on va développer les 3 classes d'abord, et puis nous allons développer la classe biblio. Alors, allons à NetBeans. Donc, je vais créer un projet PHP. Donc, projet gestion biblio. Donc, on va le copier vers le dossier PHP orienté objet. Alors, suivant et finish. Donc, je vais commencer par créer la classe document. Regardez l'énoncé, s'il vous plaît. La classe document est caractérisée par quoi? Donc, il est caractérisé par la référence. Alors, private, $référence. Et quoi encore? Et $titre. Et donc, un constructeur. Donc, use public. OK. Donc, voilà le constructeur. Et puis, les getters et les setters. OK. Voilà. Donc, la classe document est développée. On passe maintenant à la classe livre, qui hérite de la classe document. Donc, directement, new PHP class, livre. Un livre est caractérisé par sa référence, son titre, et aussi par quoi? $auteur et $NBR 2 pages. Alors, classe livre, extend document. Donc ici, include document, document.php. Et puis, le constructeur. Alors, constructeur. Et donc, on doit ajouter aussi les 2 paramètres qui concernent la référence et le titre pour les transférer au constructeur de la classe mère. Donc, $référence et $titre. Et donc, l'appel au constructeur de la classe mère, parents, construct. Et puis, les accesseurs en écriture et en lecture. Voilà, donc get et set pour les 2 attributs. Et puis, on passe à la classe dictionnaire. New PHP class, dictionnaire. Alors, include document.php, extend document, et puis private, un dictionnaire est caractérisé en plus de sa référence, de son titre
de quoi? Du nombre de définitions des mots qu'il contient. Et donc, private $NBR, définition, mot. Un constructeur. Alors, le constructeur, et donc ici, il y a construct $ref, $titre, virgule, $NBR, de définition, de mots. Et donc, parent construct $ref, $titre, et puis $these NBR de définition de mots reçoit $NBR de définition. Et puis, get et set qui concerne le nombre de définitions de mots. Voilà. Donc, les trois classes sont développées. Ça, c'est la première question. On passe maintenant à la question suivante. On dispose de la classe biblio qui permet de constituer une liste de documents gérés à l'aide d'un tableau. Donc, on va utiliser un tableau pour construire une liste de documents. Donc, liste qui contient des livres et des dictionnaires. Alors, dans cette classe, on doit développer une fonction qui permet d'ajouter un document, que ce soit livre ou dictionnaire. Donc, d'abord, créons la classe biblio. Alors, new PHP class biblio. Cette classe doit avoir un attribut. Donc, private, par exemple, doc reçoit array ou bien reçoit décroché comme ça, c'est-à-dire il s'agit d'un tableau. Voilà. Ou bien on reçoit array. Ou bien $doc reçoit array. Alors, par la suite, nous allons développer la fonction ajouter, qui permet d'ajouter un document, que ce soit livre ou dictionnaire. Et donc, public function ajouter. La fonction va nous permettre d'ajouter un document de façon générale, que ce soit livre ou dictionnaire. Et donc, pour le type du paramètre, le type doit être de la classe, un type de la classe mère et pas de la classe dérivée. Il ne faut pas spécifier. Donc, la référence de type de la classe mère, c'est-à-dire du type document. Donc, document, $D par exemple. C'est-à-dire il s'agit du document ajouté. Alors, oui? Et pourquoi l'utilisation de for? Non, ce n'est pas la peine. Donc, on va ajouter directement. Donc, directement, $doc reçoit $D. Donc, normalement, il doit prendre par défaut l'indice 0. Et la prochaine fois, il doit passer à l'indice 1. Normalement. Donc, après, on va vérifier. Si jamais il y a un problème, donc on va ajouter un indice. Et donc, public function ajouté, donc document $D, ainsi de suite. Alors, on va essayer de développer une fonction affichée pour vérifier cette opération d'insertion. Public function affiché. Et donc, maintenant, on aura besoin d'une boucle pour parcourir le tableau. Donc, for. Alors, on n'a pas développé la méthode affichée à l'intérieur de livre et du dictionnaire. Donc, on va développer affiché à l'intérieur de document. Donc, on développe. Alors, on va tenter toString. Donc, ici, retourne. C'est bon, il vaut mieux afficher. Alors, je vais utiliser la méthode affiche. Public
void affiché. Public function. Public function affiché. Et donc, echo, il y a la référence. Référence, deux points, point, dollar, these, rf, point, donc ici, BR, titre, deux points, point, dollar, these, titre, et point, BR. La redéfinition de afficher à l'intérieur du livre. Et donc ici, insert code, override, et vous allez trouver affiché. Vous voyez? Vous allez trouver affiché. Ça existe ici. Voilà, affiché. Et donc, generate, il nous a proposé public function affiché, parent, affiché. Donc, nous allons par la suite ajouter seulement la partie, l'affichage de la partie spécifique. Je remets un livre. Et donc, on affiche d'abord la partie générale en faisant appel à afficher de la classe mère. Et puis, echo, il y a auteur. Donc, ici, dollar 10 auteur. Et puis, nombre de pages, NBR, page. NBR, 2 pages. Alors, on passe à dictionnaire. Insert code, on va redéfinir la méthode affichée de la classe document à l'intérieur du livre. Et donc, public function affiché, donc parents, 2 points, 2 points affiché. Et donc, juste après parents, il nous reste le nombre donc, le nombre de définitions. Alors, le nombre de définitions de mots. NBR, définition de mots. Je reviens à un livre. Voilà, c'est bon. Et donc, maintenant, pour afficher de la classe biblio, on va parcourir le tableau. For each, dollar doc as dollar D par exemple. Et donc, dollar D affiché. Et donc là, je vais spécifier le type, par exemple, document. Alors, non, ce n'est pas la peine. Donc ici, dollar D, alors directement affiché. Affiché. Voilà, sans problème. Donc, dollar D affiché. Alors, on va vérifier. Allons à index. À l'intérieur de index, on va créer un objet de type biblio. Et d'abord, à l'intérieur ici de la classe biblio, il faut l'inclusion. Include livre.php et dictionnaire.php. Dictionnaire.php. À l'intérieur de index, include biblio.php. Et donc, $B reçoit new biblio. Et puis $B ajouter new livre. Je vais ajouter un livre. Et donc là, vous pouvez bien sûr déclarer la classe document comme étant une classe abstraite. Abstract class document. Pour éviter la création des objets de type document. Donc, new livre. Alors, la référence, par exemple, 10, le titre PHP, l'auteur Rasmus,
Donc, Rasmus est le créateur de PHP. Le nombre de pages, 120 pages, par exemple. On ajoute un autre livre, ou bien un autre dictionnaire, un autre document. Cette fois, un dictionnaire. Donc, dictionnaire, et un dictionnaire est caractérisé par la référence, par exemple, 20. Ici, petit Robert, petit Robert. Et pour le nombre de définitions de mots, par exemple, 10 000. 10 000 mots. Et puis, un livre. 30 pour la référence. Java. Xavier. Et 400 pages. Et puis, $B affiché. Ça, c'est la méthode affichée de la classe Biblio. N'a aucune relation avec affiché de la classe document et celle de livre et de dictionnaire. On va vérifier maintenant. Donc, je reviens donc, à mon dossier PHP orienté objet. Donc, gestion Biblio, je clique et il nous a affiché un message d'erreur. Il dit que doc n'est pas défini dans la ligne 13, la classe Biblio. La classe Biblio, la ligne 13, $10 ici. C'est bon? Donc ici, $10. Et la même chose ici. $10. Sinon, il va traiter $doc comme étant une variable locale. Donc $10. $10, doc. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. Voilà, référence 10, titre PHP, auteur Rasmus, nombre de pages 120. Référence 20, petit Robert, 10 000, 30. Java, Xavier, 400. Donc, nous avons affiché tous les documents. Et donc, ici, pour l'insertion, regardez, je n'ai pas spécifié l'indice. Parce que la gestion des tableaux en PHP se fait de façon dynamique. Et donc, automatiquement, il va prendre comme premier indice 0. Et lors de l'insertion, lors d'une nouvelle insertion, il va incrémenter automatiquement l'indice. Donc, il va passer à l'indice suivant, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter une autre variable comme le cas de Java pour spécifier l'indice. Donc, on déclare, par exemple, la variable int indice initialisé à 0, on incrémente l'indice, et ainsi de suite. Donc, le cas de PHP, ce n'est pas la peine parce que les tableaux sont dynamiques. Et même la taille, ce n'est pas la peine de spécifier la taille. Donc, on crée, vous pouvez créer ce que vous voulez. C'est bon, c'est clair. Et donc, pour les autres, on passe à la question suivante. Donc, afficher tous les documents. Donc, c'est développé. شنو هيتو